Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Ce budget des transports 2021, qui est celui de votre bilan, nous laisse très dubitatifs, il nous inquiète même. Soyons honnêtes, c'est d'ailleurs la marque que nous avons imprimée à notre travail d'opposition tout au long de ce mandat. Les transports sont un secteur qui, par nature, se glisse difficilement dans le cadre calendaire des mandats électoraux. Ainsi, de vos décisions en dehors des politiques tarifaires sur ce secteur. Et les avancées dont vous vous targuez, comme l'inauguration de ce soir, sont largement dues aux majorités précédentes, comme la ligne 14 et son prolongement. J'ai une pensée, d'ailleurs, pour le travail de mes prédécesseurs, et notamment Laurence Cohen, sans qui nous ne couperions pas de ruban ce soir, ni dans les mois et même les années qui viennent. Nous savons maintenant clairement que votre révolution des transports ne sera donc, comme nous vous l'avions dit, que chemin qui poudroie dans le ciel qui rougeoie. Les usagers franciliens ne l'ont pas vu venir. Ils constatent par contre des rames toujours plus bondées, des lignes de RER sans cesse dégradées, des pannes et des dysfonctionnements à répétition. La fréquentation des transports collectifs a augmenté de plus d'1 million de déplacements entre 2010 et 2018, tous modes concernés. Et à l'inverse, les déplacements en voiture ont décru de 0,7 million de déplacements en moins. Mais dès le début de ce mandat, vous n'avez pas pris en compte ces évolutions pourtant prévisibles et fait le choix de la priorité à la route, aux voitures et aux camions. Cette année, certes, nous voyons un fléchissement dans votre politique routière. Il était temps. Vous nous répondrez que vous avez tout de même investi pour les transports ferroviaires, le moyen de faire autrement. Je note un effort cette année sur les liaisons ferroviaires et les métros, notamment en autorisation de programme. C'est moins le cas concernant les crédits de paiement. Étonnant, non ? Le développement des transports est une des réponses majeures à l'urgence climatique, mais votre majorité a beau verdir son discours en fin de mandat, vous n'avez pas non plus été à la hauteur sur ce sujet qui ne faisait d'ailleurs aucunement partie de vos priorités en 2015. Et puisque vous aimez comparer votre action à celle de la majorité de gauche qui vous a précédé, voyons quelques chiffres. La majorité précédente prévoyait pour son dernier budget transport 1 milliard d'euros d'investissement en autorisation de programme, vous ne faites pas mieux. Mais cette majorité avait aussi engagé concrètement en 2015 plus de 615 millions d'euros de crédits de paiement et vous êtes en fait en dessous avec moins de 600 millions consommés. Je passe sur les investissements pour le fret ferré, un enjeu environnemental majeur là aussi que vous avez délibérément abandonné, comme l'illustre votre inaction totale sur la fin du train des primeurs Perpignan-Rungis. Le service public de transport en commun n'est pas votre priorité. Car ce qui reste surtout des décisions sur le transport, c'est un héritage, et votre héritage, ce sera la dérégulation, la fracturation, la privatisation, la vente à la découpe des lignes et des salariés du transport et de leurs droits. Sans parler de votre choix de soutenir le Charles de Gaulle Express jusqu'au bout et qui nous met aujourd'hui dans une situation kafkaïenne de ne pouvoir décorréler les travaux pour les RER de ceux du Charles de Gaulle Express. Que dire aussi de la politique du vélo, sur laquelle nous n'avons cessé de faire des propositions en relayant les attentes des usagers et des associations. Là aussi, les engagements massifs et concrets ne sont pas venus, pas même cette année, sur le RERV. Que dire enfin de votre politique tarifaire, où là encore, les usagers ont subi vos décisions catastrophiques avec 2 hausses consécutives du prix du Navigo, auxquelles vous aviez promis de ne pas toucher, sans parler bien évidemment de l'AME. Voilà finalement votre révolution des transports, un train de retard sur les investissements, un grand pas en arrière pour l'environnement, un grand pas en arrière pour le droit à la mobilité pour toutes et tous, un grand pas en arrière pour le service public et en fait, au final, un grand pas en arrière pour ses usagers. Je vous remercie.